Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va toujours dès que je suis devant la caméra et que je vous retrouve. Je vous propose aujourd'hui de faire un dessert et plus précisément un gâteau. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un cake aux courgettes et aux pépites de chocolat. Alors la recette est très simple à réaliser, elle est rapide et en fait ce gâteau c'est un petit peu le même principe que le gâteau à la carotte. Vous connaissez le fameux carrot cake, mais en fait c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est absolument délicieux, c'est super moelleux, enfin bon bref, c'est trop bon. J'espère en tout cas que cette recette va vous plaire. Si au cours de la vidéo vous trouvez ça plutôt sympa, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous en avez envie. Et bien écoutez, on va commencer, comme d'habitude, par regarder les ingrédients qui sont sur mon plan de travail. Vous les retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on y va. Pour faire ce cake, j'ai besoin de farine, de bicarbonate alimentaire, de sel fin et de levure chimique, une courgette, une pomme. Comme vous le voyez, j'ai choisi aujourd'hui une pomme verte, du sucre en poudre. Ici, c'est du sucre de canne blond, mais peu importe le sucre que vous choisissez du moment que c'est du sucre en poudre, de gros œufs, de l'huile, alors plutôt une huile neutre. Là j'ai de l'huile d'arachide, mais ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin et même pourquoi pas de l'huile de coco, ça peut être super sympa. Des pépites de chocolat noir, de la vanille liquide et puis un petit peu de cannelle et de muscade en poudre, mais ça reste facultatif si vous n'aimez pas les épices dans vos desserts. Avant de commencer la pâte, je vais tout d'abord râper la courgette et la pomme. Donc la courgette je l'ai bien lavée puisque je vais garder la peau. J'enlève les extrémités et je vais la râper avec ma grosse râpe. Alors si vous avez un robot, n'hésitez pas, ce sera plus simple. Bon, aujourd'hui je vais le faire à la main. Et puis la pomme, je vais la peler et puis également la râper avec la grosse râpe. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. La courgette et la pomme sont râpées. Alors la courgette, je n'ai pas tout utilisé parce qu'elle était assez grosse. Maintenant, je vais faire la pâte. Donc j'ai un grand saladier. Je vais casser les 2 œufs. Je vais ajouter le sucre et je vais mélanger avec mon fouet. Je vais ajouter la vanille liquide et l'huile. Maintenant, je vais ajouter la pomme et la courgette râpée. Voilà, donc mes ingrédients dits entre guillemets liquides sont prêts. Alors je vais mélanger avec mon fouet mes ingrédients secs. Je vais ajouter un tout petit peu de cannelle et un tout petit peu de muscade. Quand je dis vraiment un petit peu, après vous mettez la quantité que vous aimez. Nous, on n'est pas des grands fans d'épices dans les gâteaux comme ça, tout ce qui est cannelle et tout. Voilà, c'est pas vraiment notre kiff. On aime bien, mais pas trop. Comme je dis, si vous n'aimez pas, bien, n'en mettez pas. Voilà, c'est vraiment très peu. Je mélange bien. Je vais maintenant ajouter mes ingrédients secs dans les liquides et il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter les pépites de chocolat. Alors après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr y ajouter des noix de pécan ou des noix concassées.
On peut ajouter aussi de la noix de coco si on veut, si on aime. C'est pour vous dire qu'il y a différentes possibilités. Voilà, j'ai préparé donc mon moule à cake, je l'ai beurré et puis maintenant je vais verser la pâte. Je n'ai plus qu'à enfourner mon cake à 180 degrés pendant environ 40-45 minutes. Je vais surveiller. Comme toujours, il suffira en effet de vérifier la cuisson en plantant un pic en bois au milieu. Et s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Sinon, il faut prolonger la cuisson de quelques minutes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je viens de sortir mon cake du four il y a 5 bonnes minutes. Il a cuit en effet pendant 45 minutes précisément. Et là maintenant, je vais le démouler. Bon, c'est chaud. Allez, je me lance. Waouh, génial. Alors, pour ne pas avoir à le manipuler, parce que c'est vraiment chaud, je suis allée chercher ma deuxième grille. Et voilà, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour le couper. Et puis surtout pour le goûter, ce cake. Allez, je vais couper une tranche. On voit à l'intérieur, on voit un petit peu le vert de la peau de la courgette. J'en ai pris un petit morceau et puis maintenant, c'est parti pour le goût. C'est super bon. Waouh, délicieux. Alors, c'est vrai que même si là, vous voyez, je suis en train de manger un petit morceau de l'entame, du bout, c'est pas sec, c'est super moelleux. Alors là, il est encore un petit peu tiède. Les pépites de chocolat apportent vraiment de la gourmandise à ce cake. Il est, comme je vous disais, très très moelleux. Donc ça, c'est bien sûr la courgette et la pomme qui apportent cette humidité. Et au niveau des épices, j'ai vraiment bien dosé parce qu'on a juste le petit parfum de cannelle qui arrive en bouche. La muscade se sent très très peu, mais ça suffit. Pour moi, ça suffit. Voilà. C'est super bon. Alors, c'est un gâteau qui est transportable, hein, donc vous pouvez l'emmener avec vous lors de vos pique-niques ou sur la plage, peu importe. Et ça fait aussi un excellent goûter pour les enfants. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous referez ce cake à la maison. Moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.